Les articles de Smalcald. Article 8. La confession. Puisque l'absolution ou vertu de la clé instituée par le Christ dans l'Évangile est aussi un secours et un réconfort contre le péché et la mauvaise conscience, on doit à tout prix se garder de laisser la confession ou l'absolution tomber en désuétude dans l'Église, et cela surtout dans l'intérêt des consciences timorées ainsi que de la jeunesse turbulente, afin qu'elle soit interrogée et instruite dans la doctrine chrétienne. Cependant, l'énumération des péchés doit être libre à chacun. Chacun est libre d'énumérer ou de ne pas énumérer ce qu'il veut, car, tant que nous vivrons dans la chair, nous ne mentirons pas si nous disons « Je suis un pauvre homme plein de péchés » Romains 7. Je sens une autre loi dans mes membres. Et comme l'absolution privée tire son origine du ministère des clés, on ne doit pas la mépriser, mais l'estimer d'une haute valeur, comme tous les autres ministères de l'Église chrétienne. Et dans ces choses qui se rapportent à la parole externe, orale, il faut maintenir fermement ceci, que Dieu ne donne à personne son esprit ou la grâce, sinon par ou avec la parole externe préalable. C'est là notre sauvegarde contre les enthousiastes, autrement dit les esprits qui se flattent d'avoir l'esprit indépendamment de la parole et avant elle, et qui par suite jugent, interprètent et étendent l'écriture ou la parole orale selon leur gré. C'est ce que faisait Münzer et ce que font encore aujourd'hui bien des gens qui veulent être des juges discernant entre l'esprit et la lettre et ne savent ce qu'ils disent ou enseignent. En effet, le papisme lui aussi est un pur enthousiasme, dans lequel le pape prétend que tous les droits sont dans le coffret de son cœur, et que tout ce qu'il décide et ordonne avec son Église est esprit et doit être tenu pour juste, même si cela dépasse l'écriture ou la parole orale, et leur est contraire. Tout cela, c'est l'antique diable et l'antique serpent qui fit aussi d'Adam et d'Ève des enthousiastes en les amenant de la parole externe de Dieu à une fausse spiritualité et à des opinions fantaisistes, et qui, néanmoins, pour ce faire, opéra lui aussi à l'aide d'autres paroles externes. De même, nos enthousiastes aussi qui condamnent la parole externe et, loin de se taire eux-mêmes, remplissent le monde de leur bavardage et de leurs écrits, tout comme si l'esprit ne pouvait venir par l'écriture ou les paroles orales des apôtres, mais bien et nécessairement par leurs propres écrits et leurs propres paroles. Pourquoi ne s'abstiennent-ils pas de prêcher et d'écrire jusqu'à ce que l'Esprit lui-même entre dans les gens indépendamment de leurs écrits et avant eux, puisqu'ils prétendent qu'il est venu en eux indépendamment de la prédication de l'Écriture? Mais ce n'est pas le moment de continuer ici cette discussion. Nous en avons suffisamment traité ailleurs. Ceux-là même qui ont la foi avant leur baptême ou qui deviennent croyants lors de leur baptême ont la foi par la parole externe préalable. C'est le cas des adultes parvenus à l'âge de raison. Il faut qu'ils aient entendu, au préalable, cette parole, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Cela est vrai, même s'ils reçoivent l'Esprit et le baptême en étant devenus croyants qu'au bout de 10 ans. Et Corneille, dans Acte 10, avait entendu parler, longtemps auparavant, chez les Juifs, du Messie futur. Dans cette foi, il fut juste devant Dieu, et ses prières et ses aumônes furent agréables à Dieu. Luc le nomme, en effet, juste et craignant Dieu. Et sans une telle parole ou audition préalable, il n'aurait pu ni croire ni être juste. Cependant, il a fallu que saint Pierre lui révélât que le Messie, à la venue de qui jusqu'alors il avait cru, était venu à présent. Et sa foi au Messie futur ne le retint plus captif parmi les Juifs endurcis et incrédules. Au contraire, il sut
qu'ils devaient être sauvés par le Messie présent et qu'ils ne devaient pas, avec les Juifs, le nier et le persécuter, etc. En résumé, l'enthousiasme réside en Adam et en ses enfants, du commencement à la fin du monde, infusé comme un venin en eux par l'antique dragon, et il constitue la source, la force et la puissance de toutes les hérésies, même du papisme et du mahométisme. C'est pourquoi nous avons le devoir, et nous sommes dans l'obligation de maintenir que Dieu ne veut entrer en rapport avec nous, les hommes, que par sa parole externe et par les sacrements. Tout ce qui est dit de l'Esprit, indépendamment de cette parole et des sacrements, c'est le diable. En effet, à Moïse aussi, Dieu a voulu apparaître avant tout, au moyen du buisson ardent et d'une parole orale, et aucun prophète, ni Élie, ni Élisée, n'a reçu l'Esprit en dehors ou indépendamment du décalogue. Et Jean-Baptiste ne fut pas conçu sans la parole préalable de Gabriel, et ne tressaillit pas dans le sein de sa mère sans la voix de Marie. Et saint Pierre dit, « Les prophètes n'ont point prophétisé au gré de la volonté humaine, mais poussés par le Saint-Esprit, en tant que saints hommes de Dieu. » Or, ils n'étaient pas saints indépendamment de la parole externe, bien plus, s'ils n'avaient pas été saints, le Saint-Esprit ne les aurait pas poussés à parler. En effet, ils étaient saints, dit l'apôtre, parce que le Saint-Esprit parlait en eux.